Jeudi 23 juillet 2020, avec Maïté Vallès-Bled, pour la 23e édition du Festival de poésie Les Voix Vives à Sète. Une édition conquise sur la mer des luttes et des problèmes à résoudre. Comment s'est passée cette réalisation contre, j'allais dire, vents et marées, peut-être? Eh bien, d'abord, durant le printemps, contrairement à ce qui était proposé, j'ai refusé d'annuler le festival. Je savais que si nous l'annulions au printemps, il n'aurait aucune possibilité d'exister durant l'été, dans la mesure où, d'une part, il y a un énorme travail de préparation, de traduction, et aussi parce que la forme qui est la sienne nous permettait de supposer qu'après le confinement, lorsque la vie allait se rouvrir, on aurait tout à fait la possibilité de présenter en extérieur sur des scènes de jauge moyenne, en respectant toutes les normes qui seraient imposées. On aurait la possibilité de présenter ces rencontres poétiques. Donc je n'ai pas voulu annuler. À partir de là, évidemment, ça a été un combat. Combat en fait qui a eu satisfaction, puisqu'il existe à nouveau, pour maintenir le futur d'une certaine manière. Oui, le futur et le présent, parce que le présent, c'est le moment. C'est le moment que l'on vit et après ces mois d'isolement, pouvoir accéder de nouveau à des rencontres poétiques, rencontrer les poètes, se nourrir de cette parole qui est, à mon sens, extrêmement importante. C'est une nourriture qui est essentielle à chacun. Nous ne sommes pas que matière. On a besoin de ces regards divers sur notre temps, sur tous les questionnements que la société, la vie pose à chacun de nous. Et les poètes sont inscrits, leur création est inscrite dans cette réalité du moment traversé de la vie. Donc il était important que l'on puisse partager tout cela. Et l'idée qui soutient les thématiques que tu insuffles, j'allais dire anime et insuffle, chemin de paix. Cette notion-là existe toujours. Est-elle appelée à se développer ou à prendre d'autres axes? Je la maintenir, déjà, c'est une affirmation forte et qui correspond totalement à l'identité de ce festival. La parole poétique, non seulement s'adresse à tous, mais traite de toutes les questions qui nous concernent chacun. Et lorsque je dis qu'elle est inscrite dans la réalité du temps dans lequel elle naît, cela signifie que le poète peut parler de la guerre, peut parler de la mort, peut parler de tous les drames de l'humanité en même temps que de toutes les espérances qui peuvent être celles des uns ou des autres. Mais il parle de tout cela avec des mots. Et les mots c'est d'abord un patrimoine qui nous est commun à tous, c'est notre outil à tous. Et ce sont les mots sont des ouvertures, encore une fois, à la découverte, au partage, à l'échange, à la rencontre. Donc cet outil qui est celui des poètes est le contraire de celui de la violence, de celui des armes, c'est vraiment la poésie ouvre sur ce chemin-là, qui est un chemin de paix, en ce sens que l'on peut parler de tout. On peut tout se dire, on peut tout entendre, on peut tout partager avec des mots, c'est-à-dire ceux qui pénètrent à l'intérieur et qui animent les esprits. Et, vous savez, je pense depuis toujours que la poésie, si on lui laissait un petit peu plus de place, si nos sociétés contemporaines lui permettaient d'être accessible bien davantage à tous, serait un élément de réflexion fondamentale quand on regarde sur l'autre. Et c'est ce regard sur l'autre qui souvent est générateur des drames, des adversités, oui, des incompréhensions. Nous sommes en terre d'oc, ici. J'ai assisté hier soir à la soirée Paul Valéry Lorca, et puis il y a eu un moment de troubadour avec Maurice Bénin et Cadou.
Quel est ton point de vue sur la correspondance entre les arts, le mot, la note, car il y a beaucoup de correspondance dans le Festival des Voix Vives. Oui, de correspondance et de différence aussi. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a une différence des langues, des cultures, des alphabets, et une différence de regard selon les poètes, selon les créateurs. Mais tous ces regards concernent l'être, nous concernent chacun. Et c'est dans la multiplicité des regards et dans la multiplicité des échanges que peuvent naître justement les discussions, les ouvertures, la transformation du regard sur l'autre et sur soi-même aussi d'ailleurs, parce que les remises en question font partie des nécessités fondamentales pour avancer. Et ça, c'est le propre de toute création, tout créateur, tout artiste a quelque chose à dire à un moment donné qui est toujours inclus dans l'histoire dans laquelle il s'inscrit. Et ce sont les outils qui ne sont pas les mêmes. Et celui du poète est un outil assez facile d'accès, puisque c'est celui que nous partageons tous, celui de la parole, celui des mots. Quel est le rôle du poète dans la cité? Vers quoi devrait-il tendre d'une façon plus générale? Et encore une fois, le poète est celui qui exprime avec les mots tous les questionnements, toutes les interrogations qui nous sont communs à tous. Et à partir de cela, le rôle du poète est fondamental, puisque c'est celui qui peut aider à formuler, à regarder, à découvrir les choses. Et tout ce cheminement qui est le cheminement de l'esprit est fondamental dans le développement d'une société. On n'est pas que matière, on est géré dans les sociétés aujourd'hui comme des éléments, comme de la matière. On est loin d'être que ça. Et c'est cette autre part de soi que le poète non seulement nourrit, mais va solliciter. Et tout ce qui passe par l'esprit, par la réflexion, est évidemment fondamental et bienfaisant. Un de tes amis, Salah Stétier, qui présidait, est parti et il œuvrait pour le rapprochement entre l'Occident et l'Orient. Le Festival des Voix Vives, c'est une caisse de résonance extraordinaire pour cela. Alors Salah, d'abord, était président d'honneur du comité international du festival, dont il était l'ami depuis sa création. Et durant toute sa vie, Salah, qui est une immense voix de la poésie contemporaine, a œuvré pour la paix. Il a été ambassadeur de l'UNESCO, il a été représentant dans différents pays, et toute sa vie a été engagée dans cette espèce de passerelle qui, à ses yeux, était fondamentale et à juste titre entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale. Il est vraiment le représentant par excellence des deux rives de la Méditerranée. Et c'est pour cette raison que non seulement il y a le chagrin de la perte d'un ami, mais il y a eu aussi la volonté de faire entendre sa parole. Moi, ça me rappelle ce que Paul Fort disait, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main. Oui, c'est un peu ça. Alors évidemment, on va nous rétorquer que nous sommes dans une utopie, qu'il s'agit d'une utopie. Sans doute, quand on regarde le monde tel qu'il est, mais on sait aussi que si on n'essaie pas d'avancer dans ce domaine, l'avenir est complètement fermé. Mais une utopie concrète, en fait. Absolument. Réalisable. Absolument. En tout cas, qui vaut la peine d'être menée, et défendue et poursuivie. Les arbres de la place du Coufre sont des alliés favorables de la poésie des Voix Vives. Hier soir, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que le jardin là-bas offrait à Cadou la cathédrale végétale qu'elle a construite pour Hélène Cadou. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est extrêmement touchant. Il y avait une correspondance. Et c'est la première fois, de ce point de vue-là, que ça existe. Oui, il y avait une correspondance entre la parole du poète, la lecture de ses textes et la présence des arbres qui était une espèce d'évidence. Ça tombait bien, c'était très bien, mais c'est vrai que ça a été perceptible d'une manière très très forte, peut-être pour la première fois. Oui. Oui. La langue d'oc, c'est une langue qui dit oui, pays des troubadours. Et finalement, tu reprends un héritage né au XIe siècle, avec Guillaume IX de Poitiers.
où la poésie était chantée dans les cours. La langue d'œil aussi veut dire oui. Oui, veut dire aussi, non, mais je c'est parle de la encore langue d'oeil. autre chose. Bien sûr, c'est Mais pas autre bon, chose. Oui, 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 c'est vrai, il y a il peut y avoir cette référence à cette identité languedocienne, mais il y a d'abord et avant tout cette ouverture du festival à toutes les langues de la Méditerranée, à toutes les cultures de la Méditerranée, à tous les alphabets, et non seulement dans la partie méditerranéenne, puisqu'il y a les 4 Méditerranées, latine, orientale, africaine et des Balkans, mais il y en a une 5e dans le festival, qui est celle de tous les pays dans le monde qui sont aujourd'hui de culture méditerranéenne, parce que les conquêtes, parce que tout cela, c'est vrai, mais c'est une réalité aujourd'hui. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'espagnol, le portugais, l'Afrique, l'Afrique occidentale, l'Afrique orientale, avec notamment la langue française. Bon, mais pas seulement. Donc toutes ces cultures-là sont réunies dans le festival et sont entendues, découvertes et partagées. Ces rencontres-là peuvent permettre de faire évoluer le regard sur l'autre. Le regard sur l'autre. C'est la clé de toute chose. Voilà, le regard sur l'autre. L'autre, bien sûr, chaque autre est différent. Je te regarde, tu es différent, même si on est du même pays, même si on. Voilà. Chaque autre est différent et en même temps, chaque autre est tellement semblable. Et c'est ce que la poésie nous révèle avec une évidence totale. Et je crois que cela, c'est sans doute ce qu'il faut défendre le plus fortement dans ce que devient le monde. Un adjectif, une phrase, pour qualifier la présence de la poésie dans une ville, à Sète par exemple. La poésie, c'est l'ouverture sur l'humain. Eh bien, merci.